fois pour le chant de Naboth. Soyez bénis, sois béni, homme de Dieu, prophète Sois Jean-Jacques. béni. Nous continuons sur le thème de la paternité. Tu nous as amené dans de grandes profondeurs qui, je crois, ont béni nos auditeurs. Et je voudrais, sur la base d'un autre verset de la Bible qui développe ce thème de la paternité, ou plutôt du fils, en fait, parler, échanger autour du prophète Élie, de Samuel et des fils de Samuel. Car la Bible déclare que Samuel était sacrificateur, mais que ses fils également étaient des sacrificateurs. Donc finalement, on peut, c'est possible, je te pose la question pour t'introduire, qu'un père, qu'un pasteur, qu'un oint ait pour fils spirituel ou pour successeur son fils naturel. Sois béni, surtout. Dans la spiritualité, selon le texte public lui-même, c'est l'Éternel qui a donné l'ordre à Moïse de oindre Aaron et ses fils pour qu'il y ait une lignée de serviteurs dans l'église, dans le temple. Donc, les Lévites étaient ceux qui s'occupaient du service. Donc, l'Éternel a voulu que toute la lignée des Lévites serve dans le temple. Tu peux servir dans le temple, mais tu peux ne pas être la bouche de Dieu. Donc, le cas d'Élie, Samuel et ses fils, Élie servait dans le temple et il avait 2 fils qui servaient avec lui. L'infidélité d'Élie a fait qu'il n'a pas repris ses enfants dans leur faute. Pas qu'il ne savait pas, mais il ne les a pas repris selon la sacrificature. Qu'est-ce que ça veut dire? Élie étant sacrificateur, ses fils étaient en formation. Donc, dans la formation des sacrificateurs, il y a la bénédiction et l'interdit. Donc, le sacrificateur devait mettre la main sur la tête de l'animal, le peuple les met vers lui pour aspirer le péché. Donc, c'était tout un rituel qu'il fallait apprendre à ceux qui te suivent. De la même manière dont Aaron n'a pas appris à ses enfants à respecter le feu qui se trouve dans les parvis. De cette même manière, ses fils ont voulu augmenter le feu. La Bible dit qu'ils ont été brûlés. De cette même manière, Élie n'a pas repris ses fils. Donc, à cause des fils d'Élie, l'épreuve de la sœur Anne a duré. Parce que lorsque Elkanah entrait dans le temple pour sacrifier, c'est après le sacrifice, c'est-à-dire il venait dans les parvis pour faire le sacrifice. Mais Élie était dans le lieu saint. Donc à chaque fois qu'il venait faire le sacrifice dans le lieu très saint, le sacrifice saint n'aboutissait pas à cause des fils d'Élie qui étaient dans le faux. Donc tu peux être un bon chrétien et avoir un pasteur qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu n'est pas avec lui, tes offrandes, tes dîmes et ton superflu ne vont pas plus loin que la taille ou la main de cet homme. Parce que simplement Dieu ne l'agrée pas. La Bible dit que c'est le soir. Il n'y avait plus de sacrifices dans les parvis. C'est le soir que Anne est rentrée dans le temple. Et la Bible dit que le mal qu'elle avait l'amenait à murmurer. De telle sorte qu'Élie, dans le lieu très saint, a trouvé qu'elle était ivre. Elle était ivre des problèmes. Elle était ivre des jalousies de Pénina. Elle était ivre de toutes ces choses. Malgré que son mari lui donnait tout, elle n'avait
la vie d'Anne a changé qu'elle est rentrée dans le lieu saint. Il y avait 3 éléments dans le lieu saint. Il y avait Anne, il y avait son état et il y avait le prophète. Le prophète, croyant qu'elle était ivre, lui a dit, comment tu as pu entrer ivre dans le lieu saint? Elle a dit au prophète, c'est les problèmes que j'ai qui font que tu me vois ici. Après cela, elle fit maintenant une prière à Dieu. L'interdit qui ne la permettait pas d'être bénie a été ôté. Et elle dit à Dieu, si tu me donnes un garçon, tu me donnes un fils, je te le rendrai. Et ceux qui devaient succéder Élie avaient tellement péché que l'Éternel s'est déconnecté d'Élie lui-même. Mais il a toujours l'aura. Donc ça veut dire que Dieu peut se déconnecter de toi, mais l'aura, Dieu ne le prend pas. L'aura, c'est la parole approuvée par Dieu. Amen. Dieu ne tient pas compte du physique, il tient compte du spirituel. Amen. Donc, Élie lui dit, l'année prochaine, tu auras un fils, ou il lui dit quoi? Tout ce que tu as dit maintenant est exaucé. Élie, lui, n'est pas exaucé, mais sa parole est exaucée. Amen. Les fils d'Élie ont péché dans la chair avec Élie. Mais l'esprit, la roi de Dieu, l'esprit de Dieu, qui se trouve dans le lieu très saint, une fois qu'il est dans le lieu très saint, ce n'est plus une affaire de chair, c'est une affaire d'esprit. Donc Anne reçoit une parole de joie. Parce que ce qui vient de Dieu, la bénédiction qui vient de Dieu, ne peut que donner la joie lorsqu'on n'a pas encore vu la matérialisation. Donc Anne rentre dans une joie. Et la Bible dit qu'elle va à la maison, elle va célébrer sa joie. Mais tant qu'elle croisait ses fils dans les parvis, elle ne pouvait pas entrer dans le lieu saint. Donc, lorsque Samuel naît prophète. Il n'est pas lévite. Il naît prophète. Et il est élevé dans l'exercice du temple. C'est-à-dire qu'il est élevé comme un lévite. Elkanah vient de la tribu de Juda. Amen. Il n'est pas lévite. Il vient de la tribu de Juda. Donc, il est élevé parce que pour servir Dieu, il faut apprendre à servir. Servir Dieu s'apprend. Le Saint-Esprit peut se révéler à toi dans les 4 faces de l'évangile, mais si tu n'as pas été formé, tu ne peux pas exercer. Amen. Samuel a appris comme un lévite, mais avec l'esprit d'un prophète. Donc, quand Dieu appelle Samuel, il appelle Samuel dans ce qu'il a appris, qui est la voix d'Élie. Élie n'est pas prophète, il est sacrificateur. C'est différent. Le sacrificateur fait le rituel, mais le prophète parle. Donc, Samuel entend dans ce qu'il a appris l'appel de Dieu. C'est pour cela qu'il s'est présente 2 fois devant le sacrificateur pour demander s'il appelle. Maintenant, le sacrificateur, lui qui est dans le rituel, lui dit, si tu entends encore la voix, dis me voici. Parce que le sacrificateur présente l'agneau à l'autel. Il présente l'agneau à l'autel. Il dit, présente-toi. Amen, amen. Quand Dieu nous appelle, nous devons nous présenter. Il appelait Adam, Adam devait se présenter, mais Adam s'est caché. Donc c'est une présentation. Quand Dieu t'appelle, tu te présentes et dis, Seigneur, me voici. Dans l'état dans lequel je suis, me voici. C'est comme ça que Samuel, qui lui, dormait là où l'âge de l'alliance était, répond à Dieu et entend la voix de Dieu. Donc la différence entre celui qui entend et celui qui veut savoir,
Samuel lui dit que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si tu ne me dis pas ce que tu as appris de Dieu. Mais parce que Dieu ne lui parle plus pendant qu'il travaille. Amen. Et Samuel explique à Élie ce que l'Éternel pense. Parce qu'avant que Dieu parle, Dieu te donne une pensée. Amen, amen, amen. Il explique la pensée. Donc, la différence entre être lévite et être prophète se trouve au niveau de l'appel. Amen. Les lévites, ce n'est pas un appel. Mhm. Ils sont pas, ils sont, si tu veux, sont consacrés Mhm. à travailler. Mhm. Mais le prophétique, c'est un appel. C'est pour cela qu'avant que Samuel commence tout ça, Dieu l'appelle. Amen. Dieu l'a appelé 3 fois. Il a répondu une fois. Parce que les 2 autres appels concernaient les 2 fils d'Élie qui avaient été rejetés. Wow. Amen. Le 3e appel Amen. concerne Samuel parce qu'il y avait 3 fils dans la maison. Mhm. Amen. Les 2 fils d'Élie plus Samuel. Amen. De Dieu, j'ai 2 questions à te poser. Je vais te poser la première. Je vais te dire les 2 pour ne pas oublier parce que je pense qu'une profondeur appelle vraiment une autre profondeur aujourd'hui. La première question que j'allais te poser dans ce que tu as introduit en réponse, je me suis demandé du coup finalement, c'était de la faute, de la responsabilité, de la faute d'Élie si ses fils ont échoué. Pourtant, ce sont ses fils qui ont péché et ce sont ses fils qui se sont mal conduits dans la maison de l'Éternel. La preuve, Dieu les a repris, mais ce n'est pas l'action, je veux dire, de Ok. Élie. Je vais expliquer pour que tu comprennes. Lorsque Moïse est monté sur la montagne, c'est Aaron qui a donné l'ordre de faire le veau d'or. L'Éternel ne pouvait pas le toucher parce qu'il travaillait. Amen. Donc il n'était pas touché parce qu'il travaillait. La colère de l'Éternel qui était sur Aaron est tombée sur ses fils. Amen. La colère des fils la colère de l'Éternel contre les fils d'Élie est tombée aussi sur lui. Mais parce qu'ils sont dans le même travail. C'est Aaron qui a donné l'ordre pour faire le veau d'or. Pourtant, Aaron avait reçu toutes les instructions de Moïse. Mais il dit, à cause de la pression du peuple, il a ordonné. Mais tous ceux qui ont péché ont été tués ce jour-là, sauf Aaron. Dieu l'attendait dans le lieu saint. Le jour où ses fils ont mêlé un feu étranger au feu de Dieu, en souvenir de ce qu'il a fait à l'Éternel. C'était ses 2 premiers fils qu'il aimait le plus. Dieu les a pris. Donc ce n'est pas le fils d'Élie qui allait être épargné. La Bible dit le jour où Élie a pris ses 2 fils sont morts, lui-même il est tombé. Ce que j'allais dire, il a tué les fils et le père. Donc il a arrêté finalement leur lignée de serviteurs. Mais parce que Dieu ne voulait plus parler dans le temple, Dieu voulait parler dans le désert. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Voilà. J'ai une question plus globale, du moins sur le thème que nous abordons. Je me pose la question de savoir quelle attitude finalement, au regard de ce que tu évoques, doit adopter le fils que Dieu a appelé, le oint que Dieu appelle, qui constate ou qui a en face de lui un père, un mentor, un devancier qui n'est plus dans la volonté de Dieu. Nous avons 2 cas de figure entre le prophétique et le sacerdoce. C'est 2 choses différentes. Le sacerdoce se transmet des pères en fils. Amen. Mais le prophétique, c'est un esprit Amen. qui obéit à l'esprit. Donc, l'esprit du prophète est soumis au prophète lui-même. Donc, celui qui a un esprit de prophète, quand Dieu ne parle pas, il n'a pas de révélation. Donc, un sacrificateur qui n'est plus dans le secret de la sacrificature, au temps d'Aaron ou au temps d'Élie, il y a une cause, parce que Dieu prévient toujours. Donc la cause, particulièrement d'Élie,
ou si tu veux, le problème qu'il y a avec Dieu, avec l'Éternel, c'est qu'il savait ce que ses fils faisaient. Il n'avait pas besoin de révélations, puisque ces mêmes fils, tu sais, dans le temple, il y a un côté où les femmes prient et où les hommes prient. Mais ils se déguisaient en travesti. S'ils arrivaient où il y avait les femmes, pour les violer, ils étaient déjà des travestis pour entrer là-bas. Il y avait ça. Et la façon de célébrer Dieu dans le sacrifice, les enfants avaient ajouté une autre stratégie d'une fourchette à 3 dents où ils se servaient avant Dieu. Il était mal servi et il était moins adoré parce qu'on adore en esprit. Dans le cas d'un prophète c'est ça qui n'a plus l'Éternel avec lui, c'est ça? Il va rechercher l'Éternel. Parce que Élie, après le miracle, il a recherché l'Éternel. Dieu n'a jamais envoyé Élie. Élie, c'est un prophète, il doit être dans le livre des prophètes. C'est le seul prophète qui a commencé dans le livre des rois. Après ce miracle, Dieu a parlé à Élie, il l'a mis au trône, il l'a envoyé chez la veuve, il allait pour le défi, mais c'est après qu'Élie allait chercher Dieu. Un prophète recherche Dieu en tout temps et tous les jours, en tout temps et tout lieu. Il recherche Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, je veux dire, effectivement, le oint finalement n'est plus dans ce que Dieu, dans ce dans quoi Dieu le reconnaît, il peut le rechercher. Mais le temps qu'il le recherche pour contextualiser aujourd'hui, nous avons le cas de figure qu'on rencontre souvent dans le ministère où des fils viennent exposer le père parce qu'effectivement, le père a péché, le père est sorti de la volonté de Dieu, le père s'est corrompu, le père a perdu la vision finalement. Mais est-ce que cela donne le droit au fils finalement de prendre la place du père ou de lui juger le père en disant, au contraire de ce que finalement Samuel ne l'a pas, la Bible ne dit pas que Samuel un jour a défié Élie en disant Dieu ne te parle plus, tu laisses ceci ou cela arriver. Donc quelle est finalement l'attitude à avoir, quels sont les gestes et les interdits face à une situation comme celle-là? Le père, d'abord il a été rassuré, le père ne paye jamais la vie. Amen. Jamais. Amen, amen. Jamais. Donc, un père peut tomber dans le péché. Mais le péché du père est le futur de la mort du fils. Oh, ça c'est fort ça. Donc, quelqu'un qui a adopté un père, il ne peut que prier pour le père. Amen, amen, amen. Quelqu'un qui a adopté un père, il ne peut que soutenir son père. Amen. Tu sais, le père peut être Yves, mais à toi de laisser sa visiter. Donc, tous les pères, à un moment donné, sont Yves. La gloire de Dieu, c'est ça, ça rend Yves. Et donc, les fils de Noé n'avaient pas compris que le vin que Noé avait bu était différent du vin qu'il buvait. La terre avait été remplie pendant 40 jours, la terre était bonifiée. Donc le vin que Noé a fait, cette vigne était bonifiée. Amen. C'était un vin qui était bonifié. Il était différent des autres vins que Noé buvait. Et quand tu regardes, ses fils ne buvaient pas à part Noé. Après un aussi grand déluge, après un aussi grande délivrance, c'est normal que tu penses à tes parents qui sont morts. C'est normal, ça te met dans un état comateux où tu as envie d'oublier. Noé était sourd, mais la parole de Dieu était là. Amen. Donc un père peut être sourd, mais la parole est là. Ça, ce n'était pas le fils spirituel de Noé, c'était le fils biologique. C'est pour cela que la malédiction. Noé n'a pas maudit son fils, il a maudit son petit-fils. Dans le spirituel, l'esprit d'adoption peut te maudire toi-même parce que ça vient de l'Éternel. Amen. Dans ce que tu dis de ton père, que tu dis avoir adopté, c'est une épée à double tranchant. Amen, amen. Tu as adopté un père qui marchait bien, et puis du coup, le père
à l'AVC. Il ne peut plus fonctionner. Et là, sa bouche peut parler. Et depuis le père est tombé, tu ne le fréquentes plus. Tu te dis, le père n'a plus l'onction, c'est fini. Et là où le père s'assoit, se trouve les quatre êtres vivants. Amen. Ceux qui voient devant et derrière. Amen, 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 amen. Jésus ne s'est pas assis sur le trône de l'Éternel. Il a son petit trône. De grâce à côté. Il ne s'assoit pas sur le trône. Parce qu'il est le trône. Il n'a plus besoin de s'asseoir. Ce qui veut dire que quelle que soit la chute d'un père, s'il a enfanté, c'est qu'il a été enfanté. Lui ne parle pas, mais celui qui est au-dessus de lui parle. Amen. Donc celui qui est au-dessus, c'est lui qui va te juger, toi qui es en bas. Il y a des malédictions que certaines personnes prennent comme ça, sans s'en rendre compte. Je connais beaucoup des hommes qui sont des gens, j'ai pas envie de, comme nous sommes plein de trucs, j'ai pas envie de parler de ça pour ne pas que la personne se reconnaisse, qu'il soit triste. Un père ne finit jamais. C'est pour cela que la Bible dit David allait se reposer avec ses pères. Amen. Il est allé se reposer avec ses pères. Un prophète retourne vers l'esprit de ses pères. Amen. C'est à cause du prophète qu'on parle de l'esprit des pères. Donc, tout prophète ou tout homme de Dieu n'est pas pesé sur son physique, mais pesé par l'esprit. Amen. Donc, un fils qui veut prendre la place de son père, il va pour mourir, le père même pour envoyer le fils. Amen. Il va pour mourir. Oui, il va pour mourir. La preuve en est même physiquement, quand ton père même meurt, tu portes ses habits, tu as l'esprit de mort. À plus forte raison, le Dieu des esprits, qui a imposé quelqu'un. Et puis toi, tu veux le remplacer. Et la mort de l'homme. C'est Élisée, celui qui a vu Élie arriver. Les fils des prophètes disent qu'il est tombé sur la montagne, peut-être dans la demi-vallée. Oui. Mais parce que pour retrouver un père, tu dois passer par la vallée. Amen. Et les prier sur la montagne. C'est pour ça qu'ils sont allés chercher. Finalement, ils sont venus se retrouver en Élysée. Parce que c'est lui qui avait l'esprit. Donc, aucun fils ne peut prendre la place d'un père. C'est impossible. Le fils, c'est la continuité du père. Il ne peut pas prendre la place. C'est pas possible. Je ne parle pas du temps des rois où Élisée est venu prendre la place et puis c'est l'Éternel qui a dit à Élie ou un autre à ta place. Non, Élie n'avait pas l'intention de donner sa place à Élisée. Élie avait déjà un serviteur qui était avec lui. Donc vous lisez bien. Quand Jézabel devait le pousser, il avait déposé dans un village. Il a continué son chemin. Aucun fils ne peut prendre la place d'un père, c'est pas possible. C'est pas possible. Surtout dans l'onction, c'est pas possible. Il y a l'onction supérieure et l'onction inférieure. Amen. Donc, c'est pas possible qu'un père. Il y a beaucoup qui se méprennent. Ah bon, il faut que j'ai l'onction de mon père. Non, tu auras la double onction de ton père. Tu n'auras pas l'onction. Ton père a déjà l'onction. Toi, tu as droit au double. Si tu veux le triple, mais pas l'onction de ton père, parce que l'onction, c'est des couloirs. Vous ne pouvez pas courir ensemble. Soit au-dessus, soit en bas. C'est tout. Soit au-dessus, soit en bas. La manière de David de régner par l'épée est la même chose que Salomon, mais Salomon a tué l'épée qui est dans la bouche de la langue. Pour régner, simplement. David a utilisé l'épée physique, Salomon a utilisé l'épée spirituelle. Au temps de Salomon, pendant 40 ans, il y avait la paix. Au temps de David, pendant 7 ans, il y avait la guerre.
Salomon était autrement spirituel, différemment de David. Donc, quand tu vois ton père comme Moïse qui a ouvert la mer, prie pour avoir le symbole des étoiles et de la lune. Moïse a marché avec Josué. Le miracle que Moïse a fait devant tout le monde, Josué ne pouvait jamais. Mais il fallait qu'il médite tous les jours le livre de la loi. Il ne fallait pas qu'il se détache du livre. Pour qu'il puisse comprendre comment arrêter le soleil et la lune. Si l'autre a contrôlé la terre, toi cherche à contrôler les cieux. Quand Josué a compris cette chose, il a dit, soleil et lune, arrêtez-vous. Car je n'ai pas fini de tuer mes ennemis. Spirit, la terre. Il a dit que le soleil s'est arrêté sur la vallée. La lune aussi, éclipse. Quand il a fini de tuer les personnes, l'ordre normal est venu. C'est pour ça qu'on dit la terre tourne 365 jours. Un quart, c'est Josué qui l'a fait. Un quart, c'est Josué qui l'a fait. Le temps de tuer ses ennemis, il a compris que Moïse avait déjà conquis. Il fallait que lui travaille avec là-haut. Il n'y a pas de remplacement de personne. Amen. C'est pas possible. Sinon, Josué allait fonctionner le bâton de Moïse. Moïse et moi son bâton. Oui. Chaque personne qui a une onction meurt son onction de sur sa vie. Il n'y a pas de distribution d'onction. Je me rappelle au temps passé, tout le monde voulait avoir une Mercedes, comme le prophète Kapou Sévère. Dès qu'il est mort, tout le monde a revendu les Mercedes, ses voitures. Tout le monde avait peur parce que tous se disaient non, son manteau va tomber. Quel manteau? Ce n'est pas une affaire de manteau, mais avec le temps, beaucoup ont commencé à comprendre. Beaucoup ont compris. Beaucoup ont compris que le monsieur est mort avec sa grâce. Amen. La grâce est individuelle, elle n'est pas à partager. Chacun naît avec une grâce particulière. Il fonctionne par rapport à cette grâce particulière et il meurt avec cette grâce particulière. Maintenant, les amateurs de coups d'État à l'église, ceux qui n'ont pas encore rencontré le Saint-Esprit, le Dieu des esprits, il n'est pas comme Jésus. Jésus même dit, tout péché contre moi sera pardonné. Mais celui qui est opéré par le Saint-Esprit, ce n'est pas pardonné. Amen. Donc un fils qui veut prendre la place de son père, c'est qu'il a ouvert une église plus grande que son père. Il ne vient pas s'asseoir sur le trône, il ne fait pas comme Absalom pour coucher avec les femmes de son père devant le peuple. Tu veux prouver quoi? Un roi, ce n'est pas la nudité dehors. Un roi, c'est un secret, c'est un sacré. Donc, ceux qui font leur coup d'État à l'église, Dieu n'aime pas la rébellion. Dieu prendra le temps, mais ils seront châtiés selon leur foi. Il est devenir, c'est ce que je peux dire. Amen. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Amen, Merci amen, amen, pour amen. ces paroles, ces puits qui ont encore été creusés, qui, je pense, permettront à une multitude d'être abreuvés. Nous retrouverons très prochainement pour un autre thème du chant de la mode. Que Dieu vous bénisse. Amen.